Alors, bienvenue à tous et à toutes sur mon channel. Alors, je sais que vous allez me dire, oh là là, il y a personne sur la map, Zadoum, tu nous fais quoi? Chose comme ça. Et oui, c'est longtemps attendu, longtemps désiré, longtemps recherché. Voici enfin la première partie de la man économie. Alors, je pense que ce tuto, il y a très peu de youtubeurs qui ont parlé de la man économie, qui ont essayé de donner des conseils à leurs viewers. Donc bah voilà, ce sera une vidéo majeure et à mon avis qui ramènera du monde. Donc voilà. Mais comme je dis, si vous regardez cette vidéo, essayez de voir mes anciennes, essayez de voir mon esprit et voilà quoi. Parce que je ne suis pas que la personne qui parlera des choses qui coûtent, des choses comme ça, mais aussi autre chose. Voilà. Donc les amis, hein, c'est parti. Alors, beaucoup m'ont demandé ce que c'était que la man économie. Alors j'ai pas choisi une question en particulier, mais je vais essayer d'en parler. La man économie est une update qui est sortie et qui a profondément modifié la Team Fortress 2, puisque à ce moment-là, la Man Co Store est apparue. Alors, était sorti en même temps les Polycount 7, où il y avait le laitier, allez, est-ce que je vais y aller? Oh oui, je vais y aller. Bref. Euh, Il y avait le charlatan, le laitier, le pyro, quoi, avec le tendant, le croco style. Puis évidemment le fait et geste par rapport à ça. C'est bon, évidemment, je vais pas revenir sur les dés, hein, des choses comme ça, mais bon voilà, c'est vraiment quelque chose qui a transformé le jeu puisque c'est les seuls sets qui donnent des bonus. Vraiment, à part le set. Alors, je précise, hein, cette update, elle a été faite fin juin 2012 avec les infos de fin juin 2012. On est le 29, hein. Donc ça peut être mis en brèche par d'autres mises à jour. C'est une image et un point de vue de Team Fortress 2 et de la man économie à cette date là. Donc pensez quand même, et c'est important de le dire. Et donc cette man économie, elle avait fait rentrer les caisses. Alors, les caisses, qu'est-ce que c'est? C'est là où il y avait des objets étranges, évidemment, et parfois des unzual, des objets à effet épique. Et vous allez en parler après. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que vous avez pu aussi lancer le trade. Alors, c'est là aussi où je lis un peu lire la FAQ. Alors, vous, si vous cherchez, hein, je remonte un tout petit peu quand même 2 secondes. Vous tapez Team Fortress 2 Man Economy et puis vous aurez cette page et puis vous pourrez lire tranquillement. Bon, là, il y a des comics. Bon, bref, il y a les nouveaux systèmes 7. Bon, bref, je vais pas en reparler des heures et des heures. C'était juste pour vous dire ça. La Man Store était arrivée. Le porte-monnaie Steam. Évidemment, on pouvait craft et trade les items, choses comme ça. Une chose importante quand même, c'est que la plupart des objets qui étaient euh, euh, évidemment, certains objets sont devenus vintage. Vous allez voir que c'est très très important à ce moment-là. Voilà. Donc c'est vraiment, je fais très très vite, mais voilà, cette man économie a lancé les caisses, la Manco Store et évidemment les systèmes de trade. Et on va en parler. Alors avant de faire tout système de trade, et évidemment il faut savoir les règles du jeu. Moi les règles du jeu, je veux que ça soit important puisque je pense que mes viewers et mes gens qui me suivent ont quand même une certaine éthique. Voilà. Donc il y a un site qui est très important si vous faites des trades et surtout si vous faites des trades avec certains objets de certaines valeurs, c'est SteamRep. Et je vous conseille de tous et toutes y aller, au moins pour voir quel tag vous avez. Alors je suis désolé, je vais pas m'amuser à taper Zadoum, hein. Oh bien que, peut-être que ça doit y être. Voilà, vous tapez votre pseudo, votre Steam ID ou une chose comme ça, et puis vous avez le Steam ID de la personne. Alors je vais vous donner ça. Bon, moi je suis sur un autre endroit, je vous expliquerai, hein. Bon bref, par rapport à ça, est-ce que ça va arriver ou pas? Bon, ça veut pas y aller, donc voilà, mais il faudrait mettre sa Steam ID, hein, et je l'ai peut-être pas là. On va voir, on va attendre un tout petit peu. Non, ça veut pas. Bon, alors je vais aller, moi je suis dans les donateurs, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc on va attendre, hein, vous voyez que ça charge, je suis désolé, ça fait un peu de temps par rapport à ça. Donc ce site permet, chacun d'entre nous, nous avons une réputation. Et il faut le savoir, en tant que trader. Et c'est un peu un saut qui est posé à une personne.
et qui peut complètement vous maudire et vous compliquer la vie dans votre système de trade si vous commencez à trader. Donc moi à chaque vidéo de Manenko je parlerai de la Steam Rep parce que je pense que c'est important et que bah voilà, les gens doivent savoir ça et que bah, par exemple quand vous aurez ce tag SOP Scammer, SR Scammer, TF2 Trade Scammer, attention, vous ne pourrez plus faire grand chose dans le jeu. Alors les donateurs sont des gens qui ont donné de l'argent à ce site et donc qui ont bah, le tag donateur à SteamRep. Je dis pas que c'est le must, hein, mais je dis que c'est pas mal. Voilà. Et que si au début vous avez un peu de difficulté à trade sur des clés, des choses comme ça contre de l'argent, bah, ça peut vous aider. Bon, j'en reparlerai là du trade contre l'argent. Maintenant, je fais vraiment des choses de base dans ce tuto. Et donc voilà. Vous allez, on va dire, on va me chercher. Et ouais, on va me chercher, on va me chercher, on va me chercher. Je suis là. Vous voyez, Zadoum M83, voilà, des choses comme ça. Donc quand vous faites un trade par rapport à ça, il peut y avoir des gens qui vous... bah, vous avez Nico Super, tiens, qui est dans ma liste d'amis. Bon, il y a des gens qui peuvent prendre votre personnalité. Malheureusement, il faut toujours vérifier avec qui vous tradez. Et voilà. Donc je suis désolé, voilà, mais bon, c'est important par rapport à ça. Donc je vais cliquer sur le truc, hein, vous voyez. Alors j'ai dans mon ami des 2 scammers sur 152. Alors qu'est-ce que c'est qu'un scammer? Je vais vous expliquer. Ce sont des personnes qui font des échanges qui sont totalement qui n'ont aucune valeur. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous échangiez une caisse contre un unzual. Quelqu'un qui a, je sais pas moi, un effet rayonnant et vous donniez une caisse ou alors une arme. Ou je sais pas, vous échangez un bill, vous récupérez vous un bill contre une arme. Si vous faites ça, et s'il y a un screenshot, vous pouvez avoir le tax de scammer. Vous faites un échange, s'il y a une preuve, vous faites un échange qui n'est complètement, bah, injuste, et donc vous pouvez avoir le tax scammer. Et une autre chose importante, si vous tradez avec un scammer, quelqu'un qui est tagué scammer, et ben vous avez le stack scammer, faut le savoir. Donc nul n'est censé ignorer la loi, faites attention à ça parce que ça peut vous coûter très très cher dans la chose. Donc je vais expliquer par rapport à ça, bah, vous avez la liste de mes amis, hein, alors peut-être que vous en avez. Vous avez certains joueurs qui sont des anciens, des choses comme ça, mais aussi des gens qui m'ont été ajoutés. Alors j'essaye d'ajouter les gens au fur et à mesure, maintenant ma liste d'amis elle n'est pas infinie. Donc vous avez compris que voilà, et j'aime pas être flou, j'aime pas être tu m'échanges un truc, tu me donnes un truc toutes les 2 secondes, voilà, bon bref, hein, vous me connaissez, tiens la patate, voilà, des choses comme ça, la poêle Tefal, bon, la Nobinator, hein, qui est quelqu'un qui est bien et dans la communauté. Alors j'en ai 2 scammers, alors je vais commencer par le premier, Pharaon. Alors bah, je vais le dire, hein, je vais régler le cas, hein. C'est le 29 juin. Mi-juillet, si c'est pas réglé, bah, Pharaon, tu seras plus dans ma liste d'amis, hein, c'est clair et net. J'expliquerai après pourquoi, choses comme ça. Donc quand vous cliquez sur une personne et que vous avez sa Steam, c'est en gros un, je sais pas moi, quelque chose qui suit la personne. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a marqué, il a été sur le TF2 Trade Post et il a scammé. Et puis vous avez Offense, il a voler un gift worth, vous savez, un objet pour entourer, pour faire des cadeaux. Voilà. Bon, je lui ai dit, ça fait plus d'1 mois et demi que je lui ai dit qu'il fallait qu'il chose comme ça. Vous avez une preuve, voilà. Vous avez, puis il y a une preuve et puis c'est déco. Voilà. Donc je le dis, hein, je lui ai dit qu'il fallait aller. Alors sur ce site SteamRep, vous avez un forum et vous pouvez mettre une personne qui vous a scammé. C'est en anglais, hein, évidemment. Ou contester un scamming. Voilà. Donc bah t'as Farah, je suis désolé, hein, j'ai rien contre toi, je t'ai appris à trade en façon, mais je t'ai pas appris à scammer. Donc voilà. Donc t'as 15 jours et après bah à partir de ce moment là 15 jours à partir de, allez, on va dire la mise en place de la vidéo. Voilà. Je suis désolé mais j'ai pas envie de traîner un scammer, en tout cas celui-là, par rapport à ça. Donc à toi de te bouger, si les gens veulent t'aider, ils t'aideront. Mais voilà, pensez à ça, hein. Pensez que le scamming, bah voilà, ne tradez jamais avec un scammer. Alors, est-ce que vous allez me dire, est-ce que j'ai été scam? Oui, j'ai été scam au début dans ma carrière de joueur pour des bills. Alors quand il y avait des échanges qui étaient faits, bon, je vais pas faire un échange, mais vous savez que quand on fait des échanges, vous pouvez faire ajouter plus de 8 objets. À l'époque, le bill il valait 9 clés quand je l'ai échangé le premier bill. Et évidemment bah, il fallait faire 2 échanges. Et bah, la personne, j'ai commencé à faire un premier échange, j'ai mis 2 ou 3 clés
et il s'est barré. Et après, bah, je l'ai eu dans le cul. Voilà. Donc ça, c'était le scamming. Je savais pas ce qu'il fallait faire à l'époque, donc des choses comme ça. Donc voilà. Le deuxième type de scamming, c'est quand je ne savais pas la valeur, quand la Manenko Economy est apparue, un peu plus tard, on va dire, quand les premiers visuels sont apparus, j'ai essayé de récupérer des vintage hats. J'ai lancé des contrôles des clés et j'ai payé parfois plus cher des vintage hats. Donc c'est des mini scamming, mais c'est pas un gros scamming. Voilà. Mais ne faites jamais confiance à un scammer. Hein. Voilà. Je suis désolé, hein. Mais bon, voilà. Je me suis fait arnaquer pour certaines choses. Je m'arrête là pour les exemples de scamming. Je me suis fait avoir une ou deux fois. Hein. Une autre fois pour vraiment de l'argent, pas trop cher, mais contre des dollars. Et donc voilà, je ne d'aiderai jamais un scammer et je le dénoncerai sur mes vidéos. Et si vous êtes un scammer, voilà, pensez que bah voilà, je n'aurai aucune pitié par rapport à vous, par rapport à ça. Donc voilà. Et donc je reviens à mon truc, hein, donc voilà, je vais revenir sur ma page d'idées. Hein. Donc vous avez vu mon Steam, choses comme ça. Ça c'est pas possible. Hein. Quand vous faites un trade avec une personne, bah voilà, c'est pas possible de faire ça. J'arrive, si je peux. Ah, ça charge, voilà, excusez-moi. Vous allez me dire le deuxième scammer, est-ce que tu vas le supprimer ou pas? Il est là depuis 1 an et demi à 2 ans dans ma liste. Alors moi j'ai commencé les trades il y a 2 ans à peu près à commencer à récupérer des Unzual, des choses comme ça. Et il y a une personne qui m'a aidé. Et ça a été un scammer par la suite. Donc je le dis, hein, malheureusement c'est comme ça. C'est lui qui m'a appris combien valait un bill, combien valait un écouteur. Donc voilà, ce type là je le respecte parce qu'il aurait pu m'arnaquer pendant mes trades. Il me l'a jamais fait. Alors vous allez me dire, ouais, c'est complètement injuste. Oui, c'est complètement injuste. Mais ce type là il m'a appris. Voilà. Donc il m'a appris à trade et vraiment les bases quoi. Comment récupérer les items, comment avoir un build, bah, combien de clés, des choses comme ça. Alors il avait plein d'alt. Et il a volé certaines choses. Hein. Donc il avait plein de. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent faire plusieurs comptes. Et cette personne-là bah, a évidemment arnaqué. Voilà. Donc il faut savoir que la plupart des scammers ont aussi un compte privé. Ce n'est pas forcément des Russes. Ça peut l'être. Donc je veux pas que cette idée-là, par rapport à ça, lui il est australien. Hein, par rapport à ça. Voilà. Donc je le dis, il ne sera jamais supprimé dans ma liste de scammers parce qu'il m'a appris comment trade. Et lui, il a passé du temps, il m'a fait confiance. Voilà. Donc et je les trade avant qu'il soit scam, hein, je précise. Hein, scammer. Je ne le virerai jamais dans ma liste parce que voilà. Parce que bah c'est comme ça. Voilà. Je peux pas faire plus et je peux pas faire autrement que reconnaître le chose et qu'il a été poli et qu'il aurait pu m'avoir plusieurs fois. Il avait scamé un avec un reroll, un chapeau, même un chapeau, faites attention quoi. Bon, j'avais discuté avec lui à l'époque, bon bref. Bon, je le dis, c'est important, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas de nawak, et bah voilà, et Farah, je suis désolé, mais bon voilà quoi. J'ai été clair par rapport à ça, donc recherchez, vous voyez, vous avez les Steam ID des personnes, vous pouvez avoir des gens qui vous font l'imposture, faites attention, regardez les profils. Moi par exemple j'ai plein de pages de profils, voilà quoi. Et puis je suis décembre 2007, hein, voilà. Donc si vous voyez un 2012 avec 2 heures de jeu, soyez pas con. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fait une imposture et voilà quoi. Vraiment faites attention à ça. Voilà. Donc vous pouvez aussi avoir, donc il y a des admins. Hein, et puis si vous voulez faire des échanges, alors là j'en reviendrai après quand on fera des échanges un peu compliqués. Vous avez des middlemen, c'est-à-dire des gens qui peuvent faire d'intermédiaire entre deux personnes. Donc vous avez des gens qui, Pascal, des admins de serveurs, des gens pour qui normalement on doit faire confiance. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses comme ça. Puis vous avez des middlemen, donc des gens qui peuvent faire des intermédiaires dans des traites. Souvent, donc le système d'échange c'est en anglais. Hein. Donc voilà, bah, vous voyez ça. Vous en avez quelques-uns. Voilà. Je vais pas dire plus. Ensuite, on va passer maintenant à l'item des qualités d'item. Alors, je suis désolé, dans le jeu, si vous voulez faire des trades, il faut savoir ce que vous avez. La qualité normale, vous allez très vite le faire, le passer. C'est pas une qualité que voilà, la plupart des joueurs, c'est les armes standards, bon, que vous avez tous de base dans le jeu. On laisse tomber, voilà. Unique, c'est l'unique, c'est ce que vous craftez, ce que vous droppez par rapport à ça, armes, chapeau, bon bref, voilà, ou acheter, ou succès, voilà, c'est les trucs de base. Alors il y a quand même une petite particularité, et je vais répondre à une première question qui avait été faite. Donc, désolé, je prends mon petit papier des questions,
Vous voyez, hein, je l'ai fait sérieusement, hein. Beaucoup plus que d'habitude. Il y avait une personne qui m'avait dit, alors, hein, j'ai une question, non c'est pas ça, hop, hop, hop. J'ai vu que certains hats, chapeaux, avaient un niveau, entre 1 et 80. À quoi se sert un niveau? À rien ou à quelque chose? Alors, et je vais citer la personne, tada, c'était Itsugaya 114, voilà. Donc je vais essayer de répondre à ta question. Les niveaux d'objets, vous cherchez wiki et niveau d'objets, la majorité des objets ont un des niveaux qui sont associés. Alors c'est un système de drop, donc les systèmes de drop, eh ben, vous avez de 0 à 100. Sauf que ils sont revenus par rapport à ça. Euh, donc par un patch est seulement pour les chapeaux et pour les objets divers. Voilà, les niveaux aléatoires ne sont plus utilisés pour le 29 mai 2009. Donc les chapeaux, eux, ont tous un niveau, d'un niveau aléatoire, donc de 1 à 100, il n'y a plus 0. Et donc ça a une certaine valeur, hein, je le dis, par rapport à ça, c'est que donc vous avez les armes qui ont des niveaux assignés, sauf certaines qui sont en bas là, que je vous montre, Blue Soccer, Crick, comme ça, et qui eux, quand ils étaient sortis, bah, ils ont un niveau. Certains recherchent des 69, des 40, des 0, des 49, des 44. Si vous comprenez pas la valeur de ces objets, c'est pas grave. Voilà, tout le monde aura compris ou pas. Voilà. Donc il peut y avoir des niveaux, et puis il peut y avoir aussi en plus, et là je vais vous le montrer sur mon inventaire, désolé, hein, je vais encore montrer mon inventaire, il y en a qui vont être dégoûtés. Par rapport à ça, vous avez des objets qui peuvent avoir des niveaux de crafting. Alors vous voyez par exemple là le niveau 10, niveau 10, niveau 10, ça c'est des weapons, donc ils en ont pas, hein. Les chapeaux, je vais remontrer. Les chapeaux, bah vous voyez 54, 9, 62, bon bref, hein. Vous pouvez avoir différents chapeaux, ça peut vous intéresser d'avoir certains chapeaux, vous voyez, hein, 98 bulle à pipe, bon bref. Je vais pas faire 82, 21, bon bref. C'est tout con, mais bon, certaines personnes peuvent rechercher certains niveaux par rapport à ça. Et vous avez certains items, désolé, je reviens en arrière, je reviens vers le scout. Waouh, waouh, waouh. Ben, vous avez eu la mise à jour Meet the Pyro, alors c'est très bien, je précise, hein, par rapport à ça. Les objets, ils ont des valeurs, mais des valeurs que les personnes veulent bien leur donner. Et ben tout simplement, ouais, désolé, certains peut-être crient, mais il fallait revenir en arrière, tu l'as passé. Ouais, voilà. Je suis désolé, je suis en train de chercher. Alors voilà, hop. Les objets ont des valeurs, mais les valeurs que la communauté met, et peut-être que c'est pas forcément la valeur que vous avez. Bah, vous voyez par exemple là, j'ai le niveau 10, mais j'ai au-dessus numéro 44, donc ça veut dire que j'ai été sur les 100 premiers qui ont crafté, j'ai été le 44e. C'est des objets qui ont une certaine valeur, qui prennent de la valeur avec le futur. Donc vous pouvez avoir des objets avec des numéros sur les armes, mais c'est les crafts. Les hats, vous pouvez, hein, alors vous voyez que par exemple les chapeaux d'hiver, vous pouvez avoir certains qui ont des numéros. Voilà. Le poisson, l'étiquette de description, bon, la caisse festive, le badge de bronze, le badge de dueliste. Bon, vous mènerez votre enquête. Maintenant, l'important c'est que les hats peuvent avoir des numéros et vous pouvez en rechercher. Alors je vais répondre à une question. Kubert va revenir dans 2 moments de ma vidéo. C'est Kubert. Alors c'est une question très technique. Le broyeur bovin. Alors il m'avait stunté en disant il y a certains qui ont un co-mangler coloré et toi tu l'as pas. Et oui, je ne l'ai pas. À l'époque quand il était sorti, vous voyez broyeur bovin, hein, par exemple niveau 30. Voilà, broyeur bovin 30, hein. Vous voyez, il n'y a pas de surprise. La pioche étrange 5, on va revoir. Pioche étrange 5. Ouais, bon, je vais essayer de trouver, hein. Je suis très doué, hein. Pain Train, bah, je vais trouver, hein. Bon. Elle doit être là avec l'ancien nom, hein. Oh, mais je vais pas y arriver. Bon, bref. L'original, l'étranger, il n'y est pas le nouveau nom. Bon bref. Voilà. Donc il n'y a pas de surprise ou le conquérant niveau 5, on va peut-être le trouver celui-là.
Voilà, le conquérant niveau 5. Bon, bref. Donc je disais, Kubert, oui, il y a eu des personnes qui, quand l'item est sorti, bon, ont essayé de colorer, et ça a donné une certaine couleur du faisceau lumineux. Alors là, le faisceau lumineux, mince, le faisceau lumineux, il n'a pas de couleur spécifique, le mien, mais les personnes ont ça, et donc ça vaut 20 ou 30 écouteurs, bon, ça vaut très très cher, il y a très peu qui l'ont fait. Bah, des fois il faut tester, hein, chose maintenant, je pense pas que Valve fera 2-3 fois cette erreur, mais bon, ils ont fait GG. Ils avaient coloré en noir leur co-mangleur, donc voilà. Donc j'ai répondu à ta question, oui c'est possible, oui il y en a très peu, oui ça vaut très cher, oui moi je l'ai pas. Ouais. Bon, ensuite il y avait il y avait une personne qui disait une petite question, c'était TD Twist. Ça fait 2 ans que je ne sais pas ce que c'est qu'un ref, un recycle et un scrap. Bon, alors dans votre inventaire, vous aurez, si vous craftez vos objets, vous aurez de la ferraille qu'on appelle scrap. Voilà, il faut 2 objets de la même classe. Si vous combinez 3 ferrailles, vous allez avoir un métal recyclé qu'on appelle REC en anglais. Voilà. Et si vous combinez 3 métals affinés, vous aurez un métal affiné qu'on appelle ref. Voilà, donc je vous montre le crafting. Combiner, fusionner arme de classe, vous allez avoir une ferraille ou scrap. Combiner 3 ferrailles, vous allez avoir un métal recyclé ou REC, REC. 3 métals recyclés, vous allez avoir un métal affiné ou ref, pour refined metal en anglais. D'où les noms par rapport à ça. Bon, bref, voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Donc nous sommes dans les armes normales. Je crois que j'ai fait tout. Je regarde mon petit plan par rapport à ça. Ah, il y a quelqu'un qui m'avait posé comment obtenir des chapeaux facilement. Bah, la plupart des personnes, c'est plus simple de les trade. Alors vous avez différents sites de trade. Je vais vous en donner un. C'est celui de Trade Post. Bah, je sais pas. Vous aiderez. Alors il faudra se login via Steam. Vous aurez un message dans votre messagerie. Il faudra confirmer. C'est en anglais, hein, donc désolé. Hein. Je sais pas. J'adore le Dapper. Je vais chercher mon Dapper. Je suis là. Je cherche ça. Hop. Et je cherche, vous voyez, hein, je fais comment ça cherche. Donc là, ça c'est ce que les gens proposent. Là, c'est ce que les gens veulent. Donc il suffit de switcher, je vous montrerai ça tout de suite après. Hein. Donc je fais la petite recherche. Hein. Donc j'arrive, hein, le temps que ça charge, hein, vous voyez que c'est assez long. Hein. Après ça peut bugger, hein, choses comme ça. Donc il faut se loguer via Steam. Il faut mettre son mot de passe et choses comme ça. C'est en anglais, hein, donc faites attention. Vous faites pas avoir, vraiment cherchez bien TF2 Trade Post, voilà, ça va arriver. Donc bah, vous voyez que par exemple ça vaut 2 métal raffiné. Alors vous pouvez avoir le système de drop, un chapeau peut être drop mais c'est la fête. Hein. Vous avez par exemple le Dapper, ça vaut 1,44, donc bon il est déjà parti celui-là. Alors il y a des fois des gens qui prennent des offres, hein, donc voilà. Là vous avez des unzual, mais laissez tomber hein, les unzual. Hein. Pour l'instant je parle pas de ça. Je parle des chapeaux classiques typiques. Hein. 1,66 ref, bah, vous savez ce que c'est. 1,60 c'est un métal affiné, donc 3 métals recyclés, et 66 c'est 2 métals recyclés, donc 2 comme ça. Voilà. 1 ça, 2 comme ça. Voilà. Bon, vous voyez que c'est pas très cher, donc vous pouvez avoir facilement des chapeaux. Il suffit donc de proposer. Je vais prendre celui-là. Hein, voilà, hop. Mince, il est fermé celui-là, je suis con. Voilà, je clique sur ça, hop, je propose. Ah oui, mais je suis pas logué, hein, donc vous allez make offer, vous allez avoir mettre une offre, vous allez mettre un ref et 2 recycles et vous faites OK, hop, et la personne va vous ajouter. Des fois elle vous dit de les ajouter, donc il faut parler un peu anglais, hein, des choses comme ça. Bon voilà, vraiment c'est le truc, c'est le site le plus bateau pour faire des trades. Maintenant, n'arnaquez pas les gens. Hein. Non, bah, je vous ai donné un exemple de Pharaon. Malheureusement à ses dépens, hein, j'en suis désolé pour lui, mais bon, hein, c'est comme ça quoi. Hein. Bon. Donc on revient à ça, je vous ai montré ça, donc pour avoir des chapeaux, soit les dropper, soit les crafter, mais il faut 3 refs, ou 4 parfois, soit les échanger, et là ça va beaucoup plus vite. Voilà. Je vais aller directement au-dessus, et je vais laisser au-dessus, alors on mettra, je couperai un peu la vidéo à un moment donné pour vous montrer la suite de de cette vidéo. Alors peut-être que ça sera la partie 2, peut-être que ça sera la même partie, j'en sais rien. Alors, vous avez ensuite la communauté. Alors la communauté c'est très particulier, je vais être très clair.
Il y a peu de chances que vous l'avez, mais bon. Hein. La qualité communauté et la qualité des objets spécialement accordés par Valve aux individus ayant fait des contributions significatives et remarquables. Vous avez fait quelque chose de magnifique pour la communauté. Quelque chose de très important qui est reconnu par la plupart des communautés, bah, vous aurez droit à un minigun. Alors il faut savoir une chose, je l'ai vu 2-3 fois hein, sur les personnes. C'est typiquement la galerie. Hein. Dans la galerie, vous aurez droit à un item qui a un petit effet, vous voyez. Voilà, qui est reconnaissable, qui est très très particulier. Un chapeau reconnaissable, bon bref. C'est vraiment pour des personnes qui ont fait quelque chose de très très utile à la communauté. Voilà. Je peux pas faire plus, voilà. Faut éviter de les échanger évidemment, ça se fait pas, et puis voilà quoi. Vous connaissez mes principes et mes valeurs, donc voilà, non échangeable, utilisable pour la fabrication, de manière, voilà quoi. Je sais pas si on peut les trade à part les cadeaux, mais je le ferai jamais, voilà, si j'en avais une, voilà. Fait par soi-même. Alors, vous savez que vous pouvez créer des armes par ce système. Alors, je suis désolé, hein, je fais pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de choses comme ça. C'est par le Steam Workshop. Si vous êtes un âme de créateur et avoir l'idée brillante de se trouver une arme, vous pourrez avoir ça et vous aurez cet item. Et cet item, il aura pareil l'effet qui brille hein, un tout petit peu. Vous voyez sur la barre de chocolat, voilà. Donc voilà, c'est quand même très particulier et c'est voilà quoi. C'est ultime, hein, voilà. Pour tout joueur, je pense que c'est une reconnaissance de la communauté, des choses comme ça, et voilà quoi. Puis vous avez Valve, des stats complètement folles. Alors si vous regardez le deuxième tuto sur la stat aéroportée, il y a un moment donné, il y a une personne qui a ça. Voilà, je peux pas dire plus. Qui a fait très très mal. Alors je sais pas si c'était parce que c'était un admin, parce que c'était quelqu'un de Valve, en tout cas il a fait très très mal dans ma vidéo à un moment donné, et quelqu'un l'a signalé et je l'ai félicité parce qu'il fallait vraiment voir, et souvent ça a des effets assez foldingo, ça veut dire ça peut avoir des effets burning ou des choses comme ça quoi. Je vous le montre hein, puisque choses comme ça. Évidemment n'espérez pas avoir ça, faut être dans la crew de Valve. Et voilà, mais bon, je vous montre quand même toutes les qualités et c'est important, et peut-être qu'un jour vous aurez la chance d'avoir un de ces items parce que vous aurez design un truc, et ben chose comme ça, et ben ça sera GG. Et Zadoum sera le premier et très fier d'avoir aidé quelqu'un à avoir ces items là quoi. Voilà. Donc voilà, donc maintenant on va revenir en arrière, mais bon, voilà, je voulais vous montrer quand même ces items là qui sont très très particuliers. Vous avez ensuite les effets rétro. Alors, je vais être très clair, pour moi ça représente beaucoup de choses. Oui, choses comme ça je l'avais déjà prête. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes et choses comme ça ne représente pas grand chose. Pour moi ça représente énormément de choses par rapport à ça. Pourquoi? Je vous explique. Alors là je vais faire un peu d'histoire par rapport à Team Fortress 2. Alors j'ai un rétro sur ma chose, c'est le Conquérant, qui a une grosse valeur marchande parce que en réalité le Conquérant rétro a pu être craft dans un court laps de temps, genre moins d'un jour par rapport à ça. Donc ça représente quelque chose. En réalité, les personnes qui ont avant la man economy, les gens qui ont utilisé, qui ont crafté ces objets ont eu droit à ces man eco. Il en existe pas mal. Alors c'est limité. Malheureusement, hein, il n'y a pas de dapper. Et vous voyez qu'il n'y a pas non plus normalement de Bud, d'écouteurs et de max head. Alors juste une petite chose. C'est parfois... alors là je suis pas d'accord avec la personne qui a mis donné ceux qui ont précommandé choses comme ça, et puis les gens qui ont tous les écouteurs ou tous les gibus que vous avez voyé alors vous avez pu le voir hein, moi j'en ai pas je précise, donc que vous avez pu voir dans les trades qui vont valent à 30 ou 20 ou 30 buds. Vous avez aussi par exemple des comment, oh, je suis en spy, je vais juste basculer en spy, mince je suis con. Je vais revenir à mon spy préféré. Ceux qui ont le big kill, ça c'est le rêve de tout spy, hein, je le dis, d'avoir un vintage big kill. Ce sont des gens qui ont en général, alors ça ne marche plus, donc ne faites pas, je vous en supplie, hein, ne faites pas. Hein. Là les gens qui ont coloré par exemple, ça peut être en noir hein, l'item, hein, voilà, je suis désolé, voilà, ça serait en noir la coloration. Donc les personnes qui ont effacé à cette époque là avaient droit à leur item en vintage. Voilà, mais maintenant c'est plus possible. Alors ne faites pas cette erreur là et ne vous faites pas avoir. Hein.
Donc les vintage, c'est à une certaine valeur. Moi je le dis, hein, c'est vraiment, il y a des choses que je n'échangerai jamais en vintage et que j'aurai toujours dans mon chose parce que voilà, ces personnes-là, ils ont connu en général. Alors après, vous pouvez être un fake personne qui a des vintage. Ont connu la période où il fallait se battre pour avoir 2 scraps, où il fallait se battre pour avoir un recycle ou 2 affinés quoi. Comme j'étais fier d'avoir, et même s'il était tout moche, d'avoir mon premier vintage chapeau de Soldier Stash, c'était mon premier vintage. Hein. Voilà, et j'aurais rêvé avoir cette foutue casserole en acier. Bon, bref, qu'un ami avait à l'époque. Voilà, dédicace à lui s'il voit cette vidéo. Ou alors d'avoir la marque du débrouillard en vintage. Voilà, et bah, la Manenko Onomi a permis d'avoir ces objets vintage par rapport à ça. Certains ont une énorme valeur. Hein. Je vous ai donné là le fauteur de trouble, le bonnet qui a une énorme valeur, le masque de médic, le mec chirurgien qui vaut 6 ou 7 clés, le chapeau du tyrolien aussi qui a une grosse valeur, voilà, le cow-boy aussi en a une certaine valeur. Enfin, ce sont des objets qui n'ont pas une valeur esthétique magnifique, mais qui représentent beaucoup par rapport à la communauté parce que ils montrent la difficulté d'avoir ça, vraiment on galérait pour avoir de scrap, choses comme ça. Ah, et je vais quand même vous montrer une chose importante. Je vais peut-être revenir en arrière par rapport à ça. Donc, par rapport à vraiment le vintage, peut-être que vous n'aurez pas tous les items, mais il y en a certains qui valent vraiment une grosse valeur. Donc ceux qui sont en 3, par exemple le badge de cube, ça aussi il vaut très très cher. C'est ceux qui ont participé à la... les pré-testeurs, voilà. Là aussi il y en avait un, c'était Radio Grandes Ondes, c'était pour les personnes qui avaient participé à un podcast de radio, voilà. Le 3, vous allez en avoir quelques-uns, vous avez alors pour le Heavy par exemple, la bête de bronze, le sandwich, voilà, ce sont des items qui sont très durs à avoir, hein, et qui ont une grande valeur dans le jeu et des choses comme ça, bah voilà, il ne se fait pas d'effet plus, hein, mais juste bah voilà quoi, la fierté d'avoir cet item et voilà quoi, et la représentation parce que c'était vraiment, ça demandait des heures de craft et des heures de craft, vous imaginez même pas quoi. Là des fois vous vous dites waouh, je galère à crafter 2 trucs, mais à l'époque les drops étaient très rares. Alors à l'époque, oui, c'est ça que je voulais quand même vous montrer, c'était que il y a eu, les gens faisaient du idle comme vous pouvez le faire vous, mais ils ne connectaient pas dans le jeu. Et il y avait eu un petit item qui avait été donné par rapport à ça. C'est que tous les gens qui avaient fait ce système là, donc ne pas de connecter, avaient eu tous les objets supprimés et n'avaient pas eu droit à la fameuse couronne, la petite auréole qui est là. Alors moi je l'avais raté et j'avais idle un jour avant. Waouh. Avant la chose, j'étais dégoûté, hein. Je vous le dis, j'avais idle pour la première fois, j'avais fait ça, à un moment, on peut pas le voir, hein. Voilà, mais pensez que, voilà quoi, c'était vraiment, voilà, on va peut-être le voir un peu là, la couronne de, voilà, la couronne, elle avait été donnée à ces personnes-là, donc c'est quand même un item qui a une histoire par rapport à ça et au trade system et surtout l'arnaque, c'est que les gens donc ne se connectaient pas au jeu, ils installaient ça sur leur PC et choses comme ça. Donc évitez de faire ça parce que Valve peut punir. Voilà. Donc je le dis par rapport à ça. Ensuite, on va aller sur donc les vintage. Bah, vous pourrez en avoir. Vous avez, bah, je suis désolé, j'étais en train de faire un truc comme ça. Vous pourrez en avoir certains. Certains sont vraiment reconnus par la communauté. Là, par exemple, il est très rare aussi d'avoir une arbalète de croisée. Bon, l'amputateur aussi. Bon, bref. Le kunai aussi qui a une certaine valeur. Bon, bref. Je vais pas en parler des heures et des heures. Vous chercherez. Certains vous intéresseront. Le bon peut-être vous intéressera si vous êtes scout. Votre classe, vous aurez peut-être du vintage. Voilà. Il n'y a pas eu de questions. Maintenant, je suis ouvert à toutes vos questions. Je ferai tout si j'avais un vintage Dapper, chapeau du docteur, mais malheureusement c'est pas possible bien d'après quoi. Kabuto par exemple est très recherché par certains soldiers. Bon bref. Voilà. Alors maintenant on va passer à notre qualité. Hein. Donc désolé, je repars dans mes items quality. Vous voyez que j'essaye de switcher par rapport à ça. On va passer maintenant à l'authentique. Alors l'authentique, qu'est-ce que ça représente l'authentique? L'authentique c'est souvent des objets genre c'est souvent dans des skikus. Bon bah on va mettre ça, on va mettre
mettre... ouais, mais il faut que ça arrive. Hein. Voilà, non ça veut pas. Bon bah si ça veut. Voilà. Alors hop, on va refaire ça. Voilà. Les authentiques sont souvent des objets que vous obtenez lors d'une précommande de jeu. Alors, je vais être très clair. Certains l'adorent, d'autres le détestent. C'est quand même typiquement Kikou, hein, voilà, authentique. Alors certes, les jeux qui ont été authentiques, en général, vous les avez jamais a posteriori. Il y a une exception où vous pouvez avoir un item authentique, donc je vais en parler. C'est très important dans cette vidéo, et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui l'auront en authentique. Voilà, parce que ça sera un peu notre signe de reconnaissance par rapport à ça. Et en plus, il n'est pas très très cher. Voilà. Alors, il y a différents jeux. Bon, Rift, qui a quand même été un bon MMO. Désolé, je me mouche un tout petit peu. Le Witcher qui était un très très bon jeu, Shogun qui a été un très très bon jeu, Football Manager assez bon on va dire, Tom Clancy Ghost Recon, bon bref, Homefront pas exceptionnel, Condom il est assez sympa à jouer, Plants vs Zombies j'adore, bon voilà, Red Faction j'ai fini le jeu, il était très sympa, From Dust sympa à jouer, Magicka oui très sympa à jouer, Sainro oui il n'y a pas à dire, bon bref, Fallout bah, vous connaissez, hein, Mountain Blade nul, voilà bon bref, Brink assez bon, quand même assez bon. Deus exceptionnel. Jagged Alliance, bof. Portal 2, bon, bref, je vais pas vous le dire. Trin, voilà. Tournoi, il y a les tournois d'Highlander aussi. Football Manager. Alors, PC Digital. Donc les items authentiques, c'est il y a une date. Il y a avant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines avant, il y a une date pour acheter un jeu. Et en plus, on vous donne le petit cadeau, la petite sucette, on va dire, le petit bonbon pour avoir eu ça. Certains seront contre, diront que c'est con, c'est nul. Ça fait partie du jeu. Et certains objets ont une grosse valeur marchande. Après que vous l'ayez entendu ou pas, et que vous n'avez pas envie de le faire, vous le savez maintenant. Donc si vous avez des items... j'ai oublié de dire une chose quand même par rapport à ça. Certains objets de votre... s'ils sont échangeables et qui sont à vous et qui sont craftés, ont une grosse valeur. Hein. Les taunts, j'ai oublié de le dire quand même, la raillerie là, sont, si vous les craftez, sont quand même très très... ont une grosse valeur hein, par rapport à ça. Donc faites vraiment attention et quand vous les changez, checkez toujours la valeur de votre objet sur ce genre de site. Vous faites search, je sais pas, moi j'ai envie de changer là, on va essayer d'échanger un strange par rapport à ça. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Non pas un strange, un Genium. Alors on va prendre, je sais pas, j'ai fait par hasard hein. J'ai fait, hop, je mets Genium, alors là c'est Genium, hein. Voilà, là ça peut être unusual, là ça peut être vintage, voilà, vous pourrez pas trouver de j'ai fait vintage, hein. Donc je vais vous le faire ça, hop, donc pendant ce temps donc je lisais les authentiques, voilà, on est couvert au contre, maintenant ils ont une grosse valeur marchande, voilà, souvent dans le jeu c'est une grosse valeur marchande, voilà, 2 billes for LG 3 billes for Bud, bon, bref, 15 clés, ça a une certaine valeur, voilà, hein, ça a une valeur certaine, voilà. Je vais pas vous dire plus, j'ai fait 13 clés, voilà, hein, ça a une certaine valeur, bon, voilà. Alors, et puis, il y avait une personne qui m'avait demandé ça, alors ça doit être... Hop, je reviens toujours sur mes questions, puisque j'essaye de vraiment suivre vos questions au fur et à mesure. Combien vaut les écouteurs en Manenko? Alors il faut savoir que si vous commencez à faire des trades, il faudra passer par certaines étapes. Il faudra passer par le bill, le chapeau de bill, puis le chapeau, l'écouteur. Je vais pas aller plus loin, j'en parlerai un peu plus la prochaine fois. Donc vous chercherez le bill, vous faites command search et en gros les items de base, l'item de base pour échanger c'est soit le ref, soit la clé. Il faudra beaucoup de refs pour avoir une clé. Et il faudra beaucoup de clés pour avoir les autres items. Alors le bill, il vaut 9 clés. Voilà, actuellement. Aujourd'hui, 29 juin à 12h. Voilà. Je vais vite repartir. Ah bah mince alors. Hop. Je vais faire ça. Voilà, search. Mix, le bud vaut... Hop. On va voir aujourd'hui, hein. Ouais, ça c'est pas possible. 25 clés. Bon courage. Hein. Vous avez compris que ça commence à douiller. Alors.
Donc vous avez vu, et je vais vous montrer pour la beauté du geste la Maxed, hein, puisque peut-être quelque chose. Alors c'est quelque chose qui, moi je pensais que ça allait être un objet qui allait partir, mais très très vite et qui allait. Ah ben c'est, je suis bête, j'ai pas vu. Misk, le Maxed vaut. Accrocher les yeux. En général c'est 2 clés. 2 clés, 2 ou 3 buds. 2 buds, voilà. 2 buds. Je pensais que c'était un objet qui allait prendre de la valeur, ça n'a jamais pris de la valeur. Les gens n'aiment pas trop avoir un Maxed. Bon bref. Pourtant c'était un très bon objet. Bon. Donc j'ai répondu à la question de. Tic 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 tic. Je reviens, désolé, hein, parce que je suis en train de chercher. Pop, pop, pop. Itsugaya 114. Combien vaut un écouteur en clé Manenko? Bah voilà. Donc voilà. Maintenant il y aura des moyens plus simples de récupérer des clés, j'en parlerai plus tard, mais c'est dans des choses risquées. Donc voilà, mais qui sont autorisées. Voilà. Mais bon, faut le savoir. Alors maintenant je reviens sur mon vintage, sur mon Genium. Donc pensez avant de trade de chercher, ça prend 2 minutes. Pas vous faire arnaquer et ne pas arnaquer les gens. Merci. Voilà. Après, il y a toujours quelqu'un qui gagne un peu dans un trade, mais ne pas arnaquer, ne pas faire quelque chose de n'importe quoi. Alors le killer exclusive, c'est un peu le hat que j'aime et que je vais mettre en valeur, donc je suis désolé, hein. Je vais le mettre, il est ici. Voilà. Alors il n'a pas d'effet particulier. Bon, il faut attendre que ça charge, hein. Désolé, je suis en train de mettre en plus une vidéo en même temps. Donc. Ah ouais, voilà. Il a la marque presse. C'est l'un des rares authentiques que vous pouvez récupérer actuellement. Et voilà quoi. Et bah vous voyez, hein, ça ressemble à ça. C'est un des rares. Comment? Parce que la plupart des authentiques, vous avez vu, je vous ai dit que c'était une date précise. Bah, si vous allez dans magasin et que vous tapez PC Gamer Digital et que vous tapez le 1, vous pouvez le précommander pour je sais plus 2,5 €. C'est vraiment pas cher et vous aurez cet item avec des couleurs, bon, voilà, rose d'enfer, choses comme ça. Bon bref, vous pourrez faire les kikou comme des dingos, kikou. Alors sachant quand même que, et c'est là où je voudrais quand même que Steam il soit un peu plus clair, il vaut plus cher à la Manenko quoi. Si vous cherchez, hein, je vais pas m'amuser, mais il vaut plus cher. Voilà, donc faites attention. Hein. Il vaut 7,49 €, alors que si vous précommandez en Genium, il est beaucoup moins cher. Donc bon, les amis, je ne dis rien, vous dites rien à Valve, on garde ça entre nous, on est en français, hein, voilà, des choses comme ça. Mais bon, voilà, peut-être qu'on pourra plus l'acheter, hein, mais je vous le dis, achetez-le le plus vite possible. Voilà. Et puis bah, si vous me voyez, que vous me croisez, que vous sortez votre Killer Kabuto, bah Scoop meurtrier, pardon, killer exclusif, pardon, je confonds avec l'autre. Vraiment, pensez à, c'est vraiment un chapeau sympa, quoi. Pour moi, il représente le côté un peu fun, et puis voilà, quoi. Alors, maintenant, je vais vous parler de paris. Alors, vous allez me dire, ok, tu nous as parlé des différentes qualités. Je me suis rendu compte de certains objets que j'avais qui pouvaient prendre de la valeur, des clés, des choses nouvelles. Ah oui, alors quand on sort des nouveaux objets, bah là, la mise à jour du Mythe the Pyro, certains objets vont une grande valeur. Que vous ayez drop par exemple, je sais pas moi, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on est le 29 juin, hein, donc après peut-être que les objets vont s'effondrer. Les nouveaux items du pyro, le scotch chose, on va faire ça, on va rechercher. Ça a une certaine valeur. Alors après, je parle pas des numérotés, hein, mais je parle même des classiques. Quand il y a une mise à jour, dès qu'il y a des objets qui sortent, bah voilà quoi. Ça a une certaine valeur. Normalement, voilà, celui-là il vaut un ref pour lui. De recycle, hein. Voilà, ça a une certaine valeur. Hein. Voilà. Il y a des gens qui sont prêts à acheter hein, pour ça. Donc je le dis par rapport à ça. Bon, vous voyez, un ref, un strand de lollipop, une nouvelle clé. Donc vraiment pensez que ça a une certaine valeur et que ça peut être très intéressant de trade des objets quand ils sortent. Ne vous faites pas arnaquer, ne vous faites pas, ne vendez pas une raillerie pour, je sais pas moi, un scrap ou un autre weapon, ça n'a pas la même valeur. Voilà. Alors maintenant les paris. Alors là c'est moi et c'est mon avis, donc je peux me planter, comme je me suis planté pour les blabla dans les choses. Si vous avez des authentiques, il y a des jeux qui valent pas très cher, donc vous pouvez prendre le pari que certains objets vont prendre de la valeur. Je donne un exemple. Si vous précommandiez Quantum Conodrome, le jeu, vous aviez droit à plusieurs items. Ça c'est sympa.
Voilà, il y a 2-3 items qui sont vraiment sympas et qui à mon avis prendront de la valeur dans le jeu. Donc vous pouvez précommander si vous avez plusieurs... alors vous allez me dire, mais comment améliorer la quantité de choses qu'on drop? Si vous avez plusieurs comptes, genre une banque qui stocke, qui fait du idling, vous pouvez avec ce compte acheter le jeu et revendre ça. Et ce jeu là il valait 13 euros, hein. Si je vends le quadro-longueur, je sais pas moi, 5-6 clés, plus ce que je vous ai montré là, je sais plus ce que c'était, je remonte. L'ananas professeur, qui sont les sortes de trucs que possède le soldier, plus le chose, je peux être largement dans mes frais. Voilà. Je vais vous donner un exemple concret. Un exemple vraiment concret, hein. Attendez, donc je remonte, hein, quand même ça. Par rapport à ça, donc ça c'est pour Old Class, hein. Mais vous avez aussi le truc du démédic, hein. Je vous l'ai montré, donc je vous remontre. Non, je vais pas vous le montrer là. Non, je vais pas vous le montrer là. Oups, je suis désolé, je suis en train de chercher. Je suis en panique un peu là. Donc, le scout, mince, il est où ce con? Le voilà, hein, vous voyez. Le soldier, le soldier, pardon. Il est là. Vous voyez, et puis le médic, il est, hop. Moi je l'ai en général, voilà. Il est très sympa à voir, il vous montre un autre petit chose, je vous montre, sans... Bah vous voyez, c'est beaucoup moins impressionnant. Donc voilà, ce sont des items qui sont sympas et qui peuvent prendre une grosse valeur, donc vous pouvez faire un pari par rapport à ça. Tom Clancy était aussi un pari pour moi, puisque vous aviez un beau chapeau, excusez-moi. Un beau chapeau scout et soldier qui sont sympas, qui sont agréables à voir et qui vont sans doute prendre de la valeur. Donc il faut attendre des fois 1 an, 2 ans. Alors le pari que j'avais fait, moi je vous explique, c'était il y a 2 ans ou 1 an peut-être. C'était le Somerset. Alors je sais, je suis désolé, je vais vous le montrer, ça correspondait à ça. Alors désolé, il n'y a pas d'une chez les scouts, hein. Donc vous pourrez pas me dire, voilà, c'est chapeau d'été, c'était les flip-flops. Ah ouais, mais il faudrait que, hop, voilà. Et puis les flip-flops qui étaient ça. Ça, quand c'était sorti à la Manenco, à la j'ai même pas un bobo. Où je vais y arriver. C'était sorti à la magasin Manenco Store. C'était avec un timer, comme la petite clé, voilà. Et on pouvait l'acheter. Et alors moi j'étais sauté dessus, j'en avais acheté 2 ou 3. Et j'avais récupéré ça parce que la plupart des kikou veulent jouer scout. C'est une stratégie, en plus il est sympa, le chapeau est all class. Donc moi j'avais vendu ces sets là, je les ai vendus chacun pour un bud, un écouteur. Voilà. Donc j'ai fait un pari. Je le dis, c'est des paris, hein. Ils peuvent foirer, ils peuvent ne pas foirer. En tout cas, pensez que dès que vous déconnectez du jeu, souvent vous avez des choses qui pop comme ça. Voilà, des trucs de promotion. Pensez à les lire. Et vous avez souvent des items authentiques que vous pouvez trade. Voilà, donc moi je le dis, c'est mon pari. Je dis pas que c'est glorieux, que c'est magnifique. Des choses comme ça. En tout cas, c'est un bon moyen pour avoir de la value en trade, c'est-à-dire de stocker et de revendre plus tard, parce qu'il y aura toujours des kikou qui voudront un Somerset et qui seront prêts à mettre l'argent et le prix. Donc je sais pas si vous avez compris la stratégie. C'est une stratégie, j'aime bien, je bien être stratège, hein, des fois, hein. Je suis peut-être pas un arnaqueur, mais je suis stratège. Donc faire des paris comme ça dans le jeu, moi par exemple mes crafts, hein, numérotés, ils ont été vers le scout, parce que la plupart des scouts aiment bien les items kikou. Et que c'est souvent des rageux et des teigneux, donc voilà, si vous êtes scout, vous rigolerez en voyant ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter pour cette partie là. Vous voyez qu'on s'est arrêté à la qualité authentique. Il nous reste la qualité unusual. Alors ce sera peut-être très court, mais je préfère faire 2 vidéos, quitte à ce que la deuxième soit très très courte. Et je vous parlerai des hantés et des unusual. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné une idée sur la valeur des objets, les bonnes affaires qu'on peut faire.
Faites attention à votre réputation, comme j'ai dit. Et puis ciao à tous, laissez-moi vos commentaires. À bientôt sur mon channel pour la suite de ce tuto Man Economy. Et oui, je sais que ça vous plaît et que ça vous intéresse. Et laissez-moi vos commentaires puisque je pense qu'il y aura une troisième vidéo. Parce que là, je vois que en voyant le temps, hein, je pense que j'ai fait plus de 40 minutes. Donc la suite, la ligne ça sera une partie séparée. Et voilà, ciao ciao à tous et à toutes. Laissez-moi vos commentaires.